Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon mois de septembre. Donc, je viens vers vous pour vous donner les horoscopes du mois d'octobre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope pour ce mois d'octobre. Donc, on va voir ensemble. Je vérifie qu'est-ce qui se passe pour vous. Vous allez voir, c'est différent de d'habitude. Comme j'étais en vacances en septembre, peu de temps pour faire ces vidéos. Donc je vais faire une grande vidéo auquel je vais me marquer le timing à chaque signe. Ok? Donc vous aurez quand même votre horoscope pour ce mois, un petit peu différent que d'habitude, plutôt que de faire chaque vidéo ainsi. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci tout d'abord à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. Merci de votre présence. Alors je ne sais pas si au montage je ne couperai pas les signes, on va voir ça après, si c'est facile pour moi de faire cette présentation et après de mettre les signes par signe, on va voir. C'est pour avoir moins de travail parce que je ne pourrai pas, question de temps, avec la reprise d'activité. Merci à tous mes fidèles abonnés, comme je le disais. Merci à toi si tu viens de passer sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook où je dépose ces vidéos. Merci de ta présence. Et si tu veux aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Allez, on y va, c'est parti pour les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, les Béliers, les Taureaux, les Gémeaux, les Cancers, les Lions, les Vierges, les Balances, les Scorpions et les Sagittaires. Bon, ça, c'est avec le petit oral de mon ami Bernard, qui est imprimé. Alors, je vais mettre toutes les cartes, je pense, comme ça on sera tranquille, et après je vous décris votre tas. Allez, on y va. Bélier, Verseau, Poisson, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, deuxième partie, voilà, deuxième partie de jeu. Alors, on va aller là aussi, les deux. Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. Je vais mettre. Tiens, je vais mettre ça. Alors, avance, je vais mettre dans le jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Alors, quand je vais essayer de jeu que je vais faire, vous allez voir que ça représente ce que ça représente. Alors, pour le tas Capricorne, pour le tas Verseau, pour le tas Poisson, pour le tas Bélier, pour le tas Taureau, pour le tas Gémeaux, pour le tas Cancer, pour le tas Lion, pour le tas Vierge, pour le tas Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc, c'est déjà pas mal. On va bien détailler vos paquets et on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Si j'ai besoin de compléter avec des cartes, je le ferai. Maintenant, on va laisser. Ah, je mettrai peut-être une carte de l'oracle sacré des chakras après. Allez. Pour le moment, on va se concentrer sur le tas des. Pour vous, les balances, un point entre deux rives, avec tempérance, diplomatie, sagesse, discernement, sélectivité. Ok? Ces localités, si vous ne les avez pas, il faut les réfléchir. Donc, on va voir ce qui se passe pour vous. Doute, refus. Les balances refusent de voir les choses telles qu'elles sont. Vous êtes entre deux. Il vous faut là faire un choix certainement. Sélectivité. Une sélection. Refus. Il y a quelque chose que vous refusez de voir les choses comme elles sont.
Donc il est temps d'ouvrir les yeux sur une situation. On va voir la petite carte. Sur quoi? Si on nous indique sur quoi. Alors, sur les émotions que vous pouvez avoir envers quelqu'un. Ça peut être, la carte 32 représente aussi tout ce qui est illusion. Tout ce que vous faites, peut-être des films sur une situation où vous ne voulez pas reconnaître quelque chose. La carte 32 peut concerner tout ce qui touche la maman. Vous refusez de voir les choses par rapport à une maman. Ça touche la maman. Ça touche la gestation, ça touche le féminin sacré, ça touche la grossesse. Alors, ça peut être lié à une gestation, quelque chose que vous voulez faire. On va voir si on peut nous donner une carte supplémentaire. En tous les cas, les émotions, vous pouvez repousser peut-être des émotions, vous refusez de voir les émotions que vous pouvez avoir envers une personne, ou les émotions que la personne a envers vous. Alors, le refus. Alors, la lune, c'est l'effet de l'intuition, des illusions. Vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont. C'est le néant, c'est le refus pour vous. Vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont, tout simplement. La carte d'Élise, offrir et recevoir. Alors, avec offrir et recevoir, vous avez peut-être des problèmes avec. Vous refusez de voir que les gens vous donnent beaucoup et que vous ne donnez pas aux autres. Il va falloir équilibrer ce offrir et recevoir. Il faut que ça soit, si vous vous donnez beaucoup, il faut qu'on vous donne aussi, il faut vous permettre de temps en temps de recevoir. Si, à l'inverse, vous recevez tout le temps, que vous donnez rien en retour, là, on vous dit d'ouvrir les yeux, de regarder. Alors ça peut être aussi une maman, envers une maman, les échanges que vous puissiez avoir, parce que ça concerne aussi la maman. Donc ce refus. Avec la carte d'offrir et recevoir, on vous dit que quand vous offrez, vous recevez simultanément. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un équilibre entre ce que vous offrez, il faut que vous ayez aussi, vous recevez un retour. Comme je vous ai dit, c'est un juste équilibre. Cette carte vous invite aussi à accueillir les flux d'énergie de l'abondance. C'est peut-être le moment où vous allez accueillir et recevoir en retour. D'accord? Que ce soit un travail, que ce soit en amour, que ce soit en termes d'amitié, ou avec votre maman, parce que ça peut toucher une maman. Si vous bloquez l'énergie de donner, vous bloquez l'énergie de recevoir. Si vous ne donnez pas vous, on veut vous dire que si vous ne donnez pas, vous ne pouvez pas recevoir. Il faut qu'il y ait un équilibre entre le donner et le recevoir. Si vous attendez toujours des autres qu'on vous donne, qu'on vous aide, que ci et que là, et que vous ne donnez rien en retour, ça ne va pas. Hein. D'accord? C'est pas possible. Plus vous restez en équilibre avec le donner et le recevoir, plus vous allez amener à avoir l'abondance en vous, de pouvoir accueillir, que ce soit en termes d'argent ou en flux, ça peut être pour l'amour, pour une relation amoureuse, ça peut être pour des liens d'amitié, voilà. Il faut équilibrer tout ça. Vous ne pouvez pas toujours attendre des autres sans pouvoir donner vous-même. C'est ça le but. Sinon vous bloquez. Vous bloquez tout ce qui doit arriver à vous et ça, vous refusez de voir qu'il faut équilibrer tout ça. D'accord ? Là où tu t'associes, où tu coopères, comme tu entres en relation ou accueilles l'autre, ce que tu lui proposes. Voyez ? Si vous équilibrez tout ça, même au terme d'une relation amoureuse, vous pouvez prétendre à recevoir
quelque chose. Et vous pouvez proposer à l'autre aussi quelque chose. Là, avec la maison 7, on vous invite à coopérer dans cet échange et ce flux. Là, en maison 7, on vous dit que vous avez un choix relationnel. En maison 7, on vous dit que vous avez la capacité à être sélectif dans le choix relationnel. Après le travail de nettoyage accompli, en maison 6, nous voici prêts à collaborer, à participer à un projet collectif. Il ne s'agit plus de nouer des relations superficielles, mais nous nous engageons d'œuvrer dans les échanges de cadres structurés. Il ne s'agit plus de nouer des relations superficielles, mais de nous engager à œuvrer dans des cadres d'échanges structurés. Vous voyez, des échanges, donner, recevoir, il faut que ça soit vraiment, si vous donnez beaucoup, vous devez recevoir, si vous recevez beaucoup, vous devez donner en retour. Il faut équilibrer tout ça. D'accord ? Donc voyez ce que vous pouvez améliorer avec cet équilibre de donner et recevoir, ce qui va vous aider. Vous devez être juste, vous ne devez pas tricher, vous devez être authentique dans la façon de donner et recevoir. Voilà. Il ne faut pas faire ça parce que je vous dis qu'il faut donner. Il faut que vous trouviez cet équilibre en vous. D'accord ? Ou si je vous dis de recevoir, si vous êtes une personne qui ne recevait pas, prenez ce qu'on vous apporte. Mais il faut être sincère avec ce que vous faites. D'accord ? Il faut trouver cet équilibre de façon naturelle. Voilà. Même si c'est pour des liens d'amitié, il faut que ça soit sincère. Hein. Mois d'octobre, ils seront en résonance avec tous les signes du zodiaque. Tiens, il y en a une qui a levé. Là, non, c'est la carte de l'autre côté. Non, c'est une carte qui s'est échappée. Non, c'est d'ici. Bon, écoutez, c'est une carte qui est venue sur le jeu, donc on la prend en compte et elle abandonne. Donc, ils vous font peut-être abandonner une personne ou abandonner, comme l'alimentation pour cette personne-là, ce système d'alimentation que vous avez, parce que ça ne vous correspond plus. Ou une personne, ou une situation, ou un travail, on abandonne quelque chose qui ne nous est pas peut-être bénéfique. Alors, la carte du chakra, s'il te plaît. La carte qui est venue, il y a, comme on dit, il n'y a pas d'hasard, c'est qu'il y avait un message pour quelqu'un. Optimiser la concentration. Il vous faut vous concentrer sur vos besoins, sur ce que vous voulez faire. Il faut être beaucoup plus optimiste aussi. La deuxième carte, c'est développer son intuition. Alors ça se travaille aussi. Il faut vous écouter. Quand vous ressentez quelque chose, vous dites, ben celle-là c'est pas bon pour moi, ou ce métier ne me correspondra pas, écoutez-vous. Écoutez cette intuition qui est au fond de vous. Elle vous guide. D'accord ? Vous avez deux cartes bleues. C'est la carte du chakra de la gorge. Mince, j'ai mis le petit livret. Attendez, j'essaye de vous trouver le petit livret qui va avec, que je n'ai pas. Qu'est-ce que j'en ai fait?
Alors, bonne question, je sais pas ce que j'en ai fait. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas possible. Alors, nous avons deux cartes du chakra du troisième œil. Donc le troisième œil, c'est la façon de voir les choses. Donc, vous voyez ce que vous pouvez travailler dans la façon de voir les choses. Pardon. Suivez cette intuition que vous avez au fond de vous. Alors, avec les dernières cartes que je vous ai rajoutées de l'oracle sacré du chakra, on est sur le chakra du troisième œil, donc la façon de voir les choses. Je vois. Alors, comment je dois voir les choses par rapport à cette abondance? Posez-vous la question. Le fait de recevoir ou de donner les choses. Il faut optimiser votre concentration avec la carte 37. On vous dit que l'énergie de votre chakra du troisième œil ne fonctionne pas correctement. Vous pouvez être amené à ressentir des baisses de concentration. Votre esprit, apparemment, il est confus, embrouillé, et vous avez du mal à vous organiser comme il faut. Vous n'avez pas les idées claires. Donc, vous pourriez rencontrer au mois d'octobre, nous pourrions tous rencontrer au mois d'octobre, parce que ça nous est concerné, des troubles de mémoire, on ne sait plus où on a mis les choses, etc. Vos guides vous confirment que vous aurez besoin prochainement de vous concentrer, ou pour régler un problème, peut-être, ou sur une situation qui vous tracasse, afin d'améliorer cet objectif que vous êtes fixé ou ce problème. Vous pouvez être amené à demander cette concentration et vous faites l'affirmation « Je suis totalement, pleinement concentré. Je suis totalement, pleinement concentré. » Essayez de vous aider avec l'énergie de cette carte à être concentré, de vous concentrer sur chaque tâche comme il se doit. Okay. Là, on vous dit aussi qu'il va falloir développer cette intuition. D'accord? Le troisième œil, c'est la façon de voir les choses. Alors, vos guides vous encouragent à vous écouter davantage et surtout votre intuition qui doit vous emmener à tel endroit ou vers telle personne, etc. On peut vous amener notamment concernant une situation à des questionnements, à des doutes. Vous avez ce potentiel, on vous dit, intuitif, il va falloir vous en servir puisque vous ne vous rendez même pas compte que vous avez cette intuition. À moins que vous êtes vraiment réaliste et que vous l'avez vu. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Après, vous savez si vous êtes... peut-être que des fois, vous vous rendez compte que vous avez dit telle et telle chose en suivant cette intuition et ces choses se sont révélées. Donc, mettez pas en doute vos capacités intuitives. Si vous voulez accroître les capacités de clairvoyance, de la façon de voir les choses, vous pouvez faire
la même chose que la première carte, cette affirmation pour développer cette intuition. Je fais confiance à mon intuition ici et maintenant. Je fais confiance à mon intuition ici et maintenant. Les affirmations, vous devez les répéter 2 fois. D'accord? Et ça va vous aider à changer la façon de voir les choses, la façon d'être beaucoup plus intuitif aussi, puisque si c'est la carte de l'intuition, vous demandez l'intention, vous mettez l'intention d'émettre ces intuitions. Si vous êtes réaliste, vous le savez, tant mieux. Si vous ne le voyez pas, aidez-vous à faire développer cette intuition avec cette information. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un bon mois d'octobre. J'espère que ce petit tirage d'horoscope vous aura plu. C'est différent, mais il fallait que je le fasse quand même, puisque c'est le retour des vacances, moins de temps, reprise d'activité, il y a du boulot. Je vous embrasse, prenez soin de vous et n'oubliez pas de changer la façon de voir les choses. Suivez cette intuition qui est au fond de vous. Bisous, bisous, je vous aime. Bisous, bisous, je vous aime. Prenez soin de vous.